Voici pourquoi un petit pays des Caraïbes a envoyé des soldats mourir en Afrique. On débriefe. Lorsqu'on parle de la guerre froide en Afrique, on cite toujours les mêmes pays. Les États-Unis, l'URSS, la France. Mais on oublie très souvent un autre acteur clé, et bien j'ai nommé Cuba. Entre les années 60 et 80, plus de 300 Cubains ont été envoyés en Afrique. Et plus précisément en Angola, au Mozambique, en Éthiopie et en Guinée-Bissau. Ce n'était pas symbolique, mais c'était militaire. En Angola, en 75, Cuba envoie des soldats, des médecins, des instructeurs. Pourquoi? Parce que sans eux, le MPLA perd Luanda et l'indépendance change de camp. Contrairement aux grandes puissances, Cuba ne vient pas pour le pétrole et encore moins pour les mines. La doctrine cubaine, la souveraineté révolutionnaire. Pour Fidel Castro, l'Afrique lutte contre le même système que Cuba combat depuis 1959. Cuba voit l'Afrique comme un front anticolonial et pas comme une zone à exploiter. En principe, c'est pour cela que les soldats cubains repartent une fois les États indépendants. Cuba n'était pas une superpuissance, mais en Afrique, elle a changé l'histoire. Tu savais que Cuba avait autant combattu en Afrique? Dis-moi le prochain sujet que tu souhaiterais qu'on traite dans la prochaine vidéo.